Mesdames et messieurs, dans Kin People, les shows des influenceurs, le magazine le plus stylé de la République démocratique du Congo. Dames et messieurs, on est très heureux de vous savoir, nombreux à l'instant, connectés sur B1 Télévision, notre partenaire principal pour nous suivre. On est à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et on vous salue de partout où vous nous suivez. Vous êtes à Washington, vous êtes à Paris, à Abidjan, au Cameroun, à Kigali, au Rwanda, ou que ce soit à Goma ou en Nanjika, Mbongandanga, bien, partout en tout cas. Sachez que nous sommes très heureux de vous savoir à l'instant sur B1 Télévision. On est très heureux. Merci à nos partenaires. En tout cas, ils ont accepté de nous accompagner. Merci à Martini, à Frissel, Mboté, Sycamore, ainsi que K-Beauty, ainsi que Woodap, qui sont nos partenaires, en tout cas dans cette aventure, avec cette deuxième saison de ce show des influenceurs Kin People. Aujourd'hui, nous revenons encore avec beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir et beaucoup d'amour pour vous tenir compagnie en ce jour. Alors, comme vous le savez, nous avons toujours un plateau bien garni. Vous savez, c'est des belles dames, des beaux messieurs. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de dames et deux hommes, un seul homme. Et en plus, moi, ça fait deux. Donc, c'est un peu la particularité d'aujourd'hui. La dernière fois, j'en avais combien? Karine, on avait combien de dames la fois passée? J'étais la seule. Tu étais la seule? Oui. Ah voilà, aujourd'hui, quand même, on a les dames qui caracolent en termes de quantité. Christelle Dibata. Yes. Salut, ça va? Salut, ça va. Bon retour sur le plateau, tu nous as manqué la dernière fois. Bah oui, mais c'est le bon retour sur Kin People. Voilà. Pour dire à quel point vous m'avez manqué, ça fait des aphasies. Donc, j'ose même pas demander où tu étais, bah, tu nous donneras l'explication plus tard. Nous avons, dames et messieurs, je pense la seule dame à avoir gagné le prix découverte RFI en République démocratique du Congo. Oui, en République démocratique. La seule, hein? Ouais. Si je ne me trompe pas. À ma connaissance, oui, aussi. Céline Banza, bienvenue. Merci. On t'a beaucoup cherché Bonjour. pour t'avoir, c'est pas facile, hein, mine de rien. Hein. Si, c'est facile. Non. Rassure-toi, on a fouillé. Alors, Céline Banza, chanteuse, elle a une voix magnifique. Elle vient de me dire qu'elle a oublié sa guitare dans sa voiture. Malheureusement, on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mais bon, on va quand même la découvrir dans les clips. Mais elle a une voix exceptionnelle. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Prayer. Voilà, et nous allons en parler dans cette émission. Nous disons bonjour au patron de Lingomba. Voilà. Ah bon? Voilà. Ça passe pas? Non, ces fans sont regroupés dans une structure qu'on appelle Lingomba. Oh. Voilà. Mwengo Kadima. Non. M Kadima. Voilà, M Kadima. Bon retour sur le plateau. Mbote Ndeko. Merci pour... Moi, j'ai dit Mbote, ouais, bien sûr que bon, Nasepeli, être sur le plateau, c'est un très beau plateau. C'est juste que ta question, nous, au côté ici, on fait des avis, on a belé. Non, c'est juste pour te redire. Vous comprenez un peu mon émotion. Ouais. Ça fait des années que tu n'es pas passé à la télé, je comprends. Ouais. C'est fait sciemment ou... Ouais, c'est une décision que j'avais prise fin 2019 et début 2020. Ok. Donc, c'est pas aussi fait exprès, net Nandenge Amabe, au fait, non, c'était juste pour me concentrer et avoir les résultats que nous avons aujourd'hui, beaucoup plus, que je voulais beaucoup plus dans la peinture, le dessin et tout ce qui va avec. Je rappelle que MK Dima est dessinateur, artiste, chanteur, artiste hein, tout court, donc il fait beaucoup de choses. À part la peinture, vous êtes quand même aussi dans autre chose. Nous allons en parler tout à l'heure. Et Karine Moutali, bon, je ne veux pas dire bon retour sur le plateau. Tu aimes les bons retours. Ouais, en tout cas, quand il y a quelqu'un qui me manque, juste une seule édition, voilà. Merci d'être là. Ça fait plaisir de te revoir. Moi de même, ça Merci fait plaisir beaucoup. d'être là. Karine Moutali, qui est notre partenaire, chroniqueuse maison, donc ensemble avec Christelle Dibata. Et ensemble, mesdames et messieurs, nous aurons près d'une heure où nous allons discuter de plusieurs sujets. Nous allons en principe parler d'abord de nos artistes qui sont sur ce plateau, de ce qu'ils font chacun. Dans son domaine, avec beaucoup de réalité. Nous aurons la rubrique Pépite du Net, qui sera présentée par Christelle Dibata. Nous aurons aussi, en fin d'émission, notre partie de jeu, où nous allons essayer un peu de nous
détendre un tout petit peu après tout ce qu'on aura à dire sur ce plateau. Je remercie mon habilleur, OZ30, qui est partenaire de cette émission. Cette émission commence dans un instant et c'est tout de suite. Et comme annoncé, mesdames et messieurs, nous allons recevoir nos invités sur ce plateau, l'entrepreneur du jour, Monsieur Kadima, qui va nous parler de ce qu'il fait. Il est dans son art depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'il fait concrètement? Pourquoi avoir choisi de faire cet art-là? Parce que, bon, il faut dire qu'il est l'un des rares dessinateurs dont on retrouve des tableaux les plus chers, quand même. On dit bien. Merci pour l'info. Ah non, attends, arrête. Alors, Kadima, depuis combien de temps tu exerces le métier de dessinateur? Le métier de dessinateur, je pense officiellement, c'est à partir de 2013, après la télé-réalité concours Best of the Best. Pigma m'avait engagé à l'époque. Ok. Parce que je dois préciser que je suis un villageois à Hôtel Goma. Il fallait rentrer normalement. Non, Goma, c'est pas un village. Hein. Goma. C'est une ville. Hein. C'est une ville. Oh, Mamouagne, il ne faut pas être trop... La plus belle ville, hein, la plus belle ville. Pour dire qu'il venait de L'une des plus belles villes de la ville. C'est à moi de présenter ma ville. Vas-y. J'adore. Ok. Je vais commencer avec l'introduction. Comment tu grandis? Ça veut dire, quand tu n'es pas né, grandi ici, ça veut dire, tous Balubake, Aoutimbo, Kambo, Kambo. Mais vraiment les chargettes. Mais c'est là, c'est qu'on a si. Kitoko. D'accord. Toi, là, tu vois, tu as Kadima. Ça commence bien. Ce que je voulais dire, c'est que Voilà. Goma, c'est une très très belle ville. Et d'ailleurs, même, je suis très content parce que je viens d'y revenir encore. J'étais, je dis, il y a 2 semaines, 3 semaines. Ok. C'est pas les Goma que j'ai laissés en 2013. C'est un Goma qui est comme Moussous, en fait. Pour moi, je dirais que c'est la 2e plus belle ville. Bon, Moujima, c'est chez moi. Bon, le seul que je voulais dire, c'est que t'es pas bas à jalouser. Mais le seul truc est que quand je suis venu, c'était en aventure de télé-réalité. J'ai représenté la province du Nord Kivu dans Vodacom Best of the Best. Et télé-réalité, il fallait rentrer. Mais moi, l'esprit n'a pas aventuré. Je me suis dit non. Non, on boit un monde dans la kin. Donc, si on boit un monde de l'autre côté, moi, j'ai dit, on boit un kin dans zone à tes mains. Quel sera le moyen pour rester ici, au fait? Dieu merci. Pigmacom, c'est une grande entreprise où j'ai eu la chance d'apprendre énormément de choses, en fait. Et je pense que c'est à partir de 2013 que l'aventure a commencé. Même si 3 ans après à Bengalenga, mais c'est vraiment là où j'ai appris une grande expérience. Quelle expérience de ma vie. Mais c'est à partir de là, je peux dire, l'année prochaine, 2023, ça va faire 10 ans, je peux dire, de carrière. Actuellement à Kinshasa. Que tu veux bien. Non, depuis que je suis revenu. Non, depuis que j'exerce, parce que de manière professionnelle. Je suis venu professionnellement. En fait, retourne à Kinshasa pour la 2e fois parce qu'on était déjà à Kinshasa avant. Voilà. Papa était mité, tout ça, tout ça. Et moi, je suis revenu à Ndengenangamoko, c'était grâce à la musique là. En fait, je suis revenu dans Vodacom, j'ai reporté la province du Nord Kivu. Et quand l'aventure sur les 10 commandements, j'en ai fait 8, Bengalenga sur le 8e commandement, je me suis dit, Olé Nazong à Goma, Goma, je vous aime bien, mais je ne vois pas comment est-ce que je veux faire évoluer mon travail là-bas. Je reste à Il faudrait d'abord un monde dans la Kid, Nazo vie dans Kid. Et Dieu merci, Pigma était là. Je suis rentré à Pigma, à l'époque, j'étais, je pense, même le moins âgé de l'entreprise. En fait. Je suis rentré à Pigma, j'ai commencé à apprendre, j'ai gravé les échelons comme... échelon, moi, c'est échelon. Bon, je sais là-bas, je travaillais. Tu vois? Non, t'es échelon, t'es dans le cadre que la première liberté créée ou non. Non, dans le cadre que j'ai commencé à apprendre le métier que je fais aujourd'hui. Donc, les business, j'ai commencé à l'apprendre. Nassé, au fait, tu vois. Donc, et c'est à Pigma, j'étais jeune, je suis arrivé. D'abord, il faut que je dise la vérité, je n'avais pas fait l'étude d'art. Ça va être ma question. Bien sûr, Natangela Arte, moi j'ai dit que c'est une grande chance qu'on puisse m'accorder la chance par Aléa. Tu avais juste du talent, au fait. Tu avais un certain talent. Les talents et l'onction. Parce que le talent... Vous ne trouvez pas un bon pasteur. Mais après, Céline, tu sais, tu peux poser une question. J'adore. Tu es à l'aise, tu peux poser une question. Tu peux l'arrêter quand tu veux. Tu l'arrêtes, si tu veux poser une question, tu l'arrêtes. Non, mais je pense qu'il faut qu'on le laisse parler. Moi, j'ai une question. Comment se fait-il qu'un natif de Mbujimaï représente la province du Nord Kivu? C'est d'abord ça ma première question. Ensuite, ma deuxième question, ce serait de pouvoir m'expliquer un peu comment tu fais pour combiner, je dirais, tous ces arts qu'il y a en toi. Parce que tu es venu dans le cadre de la musique, et puis on te voit de plus en plus dans l'art,
Et puis, de plus en plus encore dans les caricatures sociales, ça, il faut également le préciser. J'aimerais bien, au fait, d'abord commencer par comment est-ce qu'on représente la ville du nord de Goma alors qu'on est originaire du Kasaï? Bon, déjà pour répondre à cette première question, j'irai un peu beaucoup plus à l'origine que mon père en tant que pasteur, c'est un missionnaire qui était invité dans toutes les provinces. Je comprends. Et c'est à partir de là que je suis né en Mbujimayi. On est venu à Kinshasa, il a plus de 40 ans dans le ministère, alléluia, tout ça. Et on était mité un peu. Et puis c'est arrivé qu'il était mité au Nord Kivu. J'espère qu'il a choqué au ténor de répondre à la question. Nous sommes arrivés au Nord Kivu, c'était en 2004. Et moi je peux dire que c'est à Goma où j'ai vraiment le souvenir des amis, comment est-ce que l'école. Parce que partout où on mitait papa, c'était quelque chose d'une année, tout ça. Mais c'est Goma, on a fait presque 10 ans en fait. Ah, d'accord. Et là d'abord c'était pour le travail de papa. Et puis des deux, je ne peux pas m'excuser pour ne représenter province moi au Congo, on a un Congolais partout, c'est chez moi. Très bien, ça c'est et puis l'autre truc est que chaque Congolais doit se sentir à l'aise partout où il est. Et moi, je peux dire, certes, oui, je suis mon coach, j'ai la moine tchèque, la moine en peine, c'est là-bas chez nous. Mais les souvenirs que j'ai, il y a amis, enfance, tout ça, c'est à Goma où vraiment j'ai une personnalité. Donc c'est vraiment à Goma où vraiment j'ai appris énormément. Même l'amour, c'est là-bas qu'il a appris. Mais déjà d'abord pour Goma, et quand la télé-réalité est venue, c'est que télé-réalité, il y a Congolais. C'était une marque qui évolue dans ces pays, une marque, bon peu importe, on a sauté, toi tu es en Goma, donc j'étais là-bas, télé-réalité et bandit, dans le casting et bandit, on a passé casting, c'est mal les natifs du Nord Kivu, non, on passe un casting, Boya qu'on passe le casting Nabino. Et d'ailleurs, quand tu as les bossos, Gaspard va plein de trucs, premier casting dans Salava Superstar, il y a troisième et il y a pour les cas très très bien. Et puis, ce qui était différent est que Superstar et Vodacom Best of the Best, c'était autre chose. Superstar, c'est Gaspard Love, eux qui venaient, qui prenaient les gens sur place. Ça veut dire à partir de ce qui était différent avec notre saison Vodacom Best of the Best, quand c'est d'autres agences, Pigma qui avaient gagné le marché, c'était différent. Ça veut dire qu'ils envoyaient des éclaireurs, ils arrivent sur place, ils vous filment, les talents, vous chantez et les vidéos viendront à Kinshasa. On a 100 parties pris à Koye, la province, on s'en fout. Eux, c'était sur base de leur feeling. Ce qui est différent, peut-être avant, ça, peut-être quelqu'un qui va exiger quota, forcément ressortissant. Dans Best of the Best, c'était pas ça. Des vidéos venaient à l'aveugle. Et c'est à Kinshasa, dans une salle où on connaît personne, aucune relation. On est sur base de leur feeling. Et c'est là où j'ai dit que par la grâce de Dieu, dans les circonstances, là, la prière à paix, il faut quand même ajouter. Il y a mon ça onction. Très bien. Et puis, on m'a appelé. J'avais même pas de téléphone, parce qu'en réalité, on est dans le barreau, on m'avait appelé, c'était autre chose, parce qu'on m'a cherché pendant 2 jours. Et c'est par des circonstances, il y a été un de bouche à oreille, parce qu'à l'époque, c'était vraiment les cousines de mon père, parce que ma mère était en voyage. On m'appelle, on me dit, Kadima, on t'appelle, tu dois aller dans la direction générale, il y a un truc. Tu es sélectionné pour province Nord Kivu, j'y croyais même pas. J'arrive par hasard. Et puis effectivement, c'était moi. Quoi. Le gars me dit, toi, on t'a cherché pendant longtemps. Et qu'est-ce qui prouve que réellement c'est toi en fait? Il fallait que je puisse m'expliquer devant le monsieur pendant, je crois, 1 heure pour qu'il puisse me croire. Mon billet sort. Et c'était la dernière fois que je voyais même mon père et ma famille. Le lendemain, à 6 heures, j'ai pris mon vol. Donc, il y a 2 mois. Et puis, 2 mois, parce qu'il y a 3 semaines, on a regardé pour le traitement poison. Non, mais je suis content de. Le Goma que j'ai trouvé, c'était autre chose. Parce que je n'ai qu'un pour des raisons uniquement de santé. Même si les aguilles mais j'ai vu des belles opportunités. Moi qui m'attendais. Parce que quand je voyais des expositions, je ne pensais même pas faire des expositions là-bas. Parce que pour moi, dans ma tête, j'avais les Goma que j'avais laissés. J'étais complètement surpris. Et quand je suis arrivé, des très très grandes entreprises qui ont proposé des très très beaux projets pour des expositions. Pour pouvoir rentrer. Non, mais d'ailleurs, pour Goma, c'est pas forcément pour ça, en fait. Même si aujourd'hui, la carrière comme je l'ai fait, l'argent, c'est bien quand je fais des expositions, mais c'est plus ça, en fait, qui entre en jeu aujourd'hui. C'est autre chose. C'est le feeling. Et rentrer à Goma, pour moi, c'est une émotion. C'est une ville dans laquelle Nakola, dessinateur, je ne pouvais pas penser un jour faire ma vie du dessin. C'est un dessin que j'ai dessiné dans des chambres, dans tout ça. Et revenir dans cette ville-là comme
comme un artiste qui fait une carrière. Et surtout, œuvre Nanga, je suis béni que je fais, qui ont fait le tour du truc. C'était pour le Nord Kivu, encore les massacres. Mais tu n'étais pas allé jusqu'à ce que... À cette époque-là, je n'étais pas allé, il y avait des opportunités pour que j'y aille. Il y avait le festival à Mandaï, même ils ont organisé un truc pour que j'aille pour une exposition, mais il fallait tout mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, une exposition aussi, c'est en logistique. Il ne faut pas juste aller pour un plaisir. Il fallait que tout cela soit mis en place. Mais actuellement, avec les contacts qu'on a vus sur place, ceux qui nous ont contactés sur place quand je suis arrivé sur place, c'est sérieux et c'est sûr qu'on va faire quelque chose de beau et de bon et d'intéressant. Ça, c'est super. Alors, Karine, Céline, une question Non, mais la deuxième question, comment il concilie tous ces arts en lui? Comment je concilie les tout c'est quelque chose que ce que Moutatali a un œil extérieur, un peu compliqué, mais moi, comme on dit dans la Bible, que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Amen, ça veut dire, amen, pasteur. Pour moi, c'était... pasteur, c'est un charge. Non, bon, c'est pas grave. En fait, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas très dur. Même si, pour revenir à la question, on m'avait posé au départ pourquoi j'étais devenu un peu moins rare à la télé, c'est ça que je me suis dit, qui trop embrasse mal les trains. Peu importe, tu peux avoir tous ces éléments dans toi, mais il faut avoir le temps de bien se concentrer sur une chose pour avoir les meilleurs résultats possibles. En fait. C'est pour cela qu'à partir de fin 2019, de 2020 surtout, je me suis décidé de me concentrer à 100%. Bon, pas à 100%, je peux dire à 90, 80%, beaucoup plus sur la peinture, le dessin. Et là encore, je l'ai encore divisé par rapport à la question que madame avait posée, me dire, parce qu'on voit, tu fais des caricatures, tu fais de peinture, ce qui est dans le mot de la signature, quelqu'un peut penser que c'est plusieurs artistes. Parce que œuvre, c'est style, ce qu'on a, il y a des styles, c'est des gribouillis, comme ça, des styles, c'est des corps, des clous avec des trucs. Il y a des œuvres, chaque jour, chaque événement qui se passe, on a tout, j'essaie de me subdiviser dans ce sens-là pour que, bon, certes, il y a la concurrence, on a donné la montée, mais Exact. Non, mais vous avez remarqué le sourire de Céline. Mais elle est emballée en fait, elle ne dit rien, elle ne fait qu'elle sourit. Tu as cherché son sourire, finalement, le sourire depuis qu'il est décidé. Moi, je suis contente de partager ce plateau avec vous, mais avec Kadima, c'est magnifique. L'objectif est assez magnifique. Je suis fan de ce qu'elle fait. J'adore. En tant qu'artiste, elle chante super bien et elle se démarque. Et, ok, la chose que j'ai dit en termes de concurrence, je pense que ce point, on a préféré nous envoyer comme exemple sur les dossiers, dans le sens où on est un peu habitué. Mais la beauté, ça la bongo fait. Tu vois ce que je veux dire? On peut que ça va péter parce que la majorité de femmes de carrière féminine, c'est beaucoup plus montrer le sensuel, beaucoup plus le corps, qui est beaucoup plus le. C'est comme ça que ça se passe en fait. Bien sûr. Et elle s'est démarquée sur ce point-là parce que elle, c'est beaucoup plus spirituel, c'est la sensation, c'est l'art, c'est la musique. Exactement. Et puis ça la magnifie encore, ça la rend vraiment une bonne maman. Tu as besoin maintenant d'aller voir le visage et autre chose après en fait. Tu vois, pardon pour ton fiancé, Nana Lobi, Nana Mabete. Donc ça c'est ce que je dis. J'aime trop cette émission, franchement. Donc, en fait, Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En tout cas, ça c'est notre émission. Cette émission doit avoir une suite. Il doit y avoir une suite. Il y aura une suite. 3 mois après. Suivi. Voilà. Donc, on va demander à la productrice, au bas de l'émission, à Tchependa, poursuivi. d'accord. Ça ne peut bien pas confirmer notre fuite, mais c'est pas grave. On a qui fuite. Est-ce qu'on les pire à point? On a les pire à point. En fait, si je dois rentrer un peu sur le truc, c'est que elle s'est beaucoup plus concentrée sur pour se démarquer et elle s'est très bien démarquée. Tu peux citer tous les autres artistes. Honnêtement, j'ai l'impression que les artistes féminines, en fait, elles se ressemblent un tout petit peu. Mais une fois que tu cites son nom, automatiquement, on la regarde autrement. C'est un autre monde. C'est un autre monde, en fait. Et c'est la même chose que j'ai voulu et que j'ai fait, au fait. Et puis bon, avec moi, maintenant, ce qui est différent, je l'ai fait sans savoir que je le faisais, en fait. C'est après que je me suis rendu compte que parce que je n'ai pas eu cette chance d'étudier l'art, comme la majorité des peintres et d'artistes, en fait. Et j'ai communiqué comme ça, en fait, par sensibilité. Et je ne voulais pas que nous puissions tous nous ressembler, les artistes. Tous les artistes, ils procèdent comme ça. Moi, je préférais prendre l'autre sens. Okay? Et dans ça, je me suis dit, non, je dois me surpasser. Je dois faire plusieurs styles. Tu vois ce que je veux dire?
Ben, ces plusieurs styles-là doivent être comme mes cachets, en fait. Et qu'à chaque fois qu'il y a Moutouatali, un truc. Et puis encore une autre chose que j'ai voulu rajouter. En fait, je me disais, pourquoi dans d'autres domaines, on entend les artistes, en fait, les musiciens. Bon, je pense que c'est mon côté musicien avec lequel j'avais commencé, qui m'a suivi un peu dans les dessins. Et je me suis dit, pourquoi le dessinateur ne fait pas parler? Voilà. Pourquoi il ne fait pas parler? Pourquoi ils sont un peu oubliés ou bien... Pourquoi? Ça fait partie des œuvres. Je veux que les œuvres puissent polémiquer. Je veux qu'un artiste, donc dessinateur... C'était vraiment un choix que tu as décidé. C'était un dessin, en fait. Et c'est là où je revenais sur le truc d'une question qu'il m'avait posée au début. J'ai fait ça exprès comme si ce n'est pas organisé, ce n'est pas pensé, mais c'est bien pensé et élaboré. En fait, tout ce que je fais, c'est bien suivi à la ligne. Il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Dis-moi, comment tu fais en moins de 20 minutes, il y a un événement qui vient de se passer, mais il y a une création qui sort. C'est quelque chose qui est élaboré, que j'ai préparé, mais c'est clair. Mais quand tu dis que tu suis plusieurs chemins, si on enlève ta signature qui est écrite, on reconnaît tes œuvres facilement. Sans ta signature, écrit ton nom M. Kadima. Ça, c'est la question que tu me poses, ou bien tu confirmes? Parce que pour compléter ta question, parce qu'il m'est aussi arrivé de tomber sur des publications où tu dis que ça, ce n'est pas moi. Ouais, non. Ah, d'accord. Ok. En tout cas. Tu vas répondre, mais elle vraiment, on a pris les amis. On a des président. Mesdames et messieurs, nous recevons sur ce plateau, comme vous avez remarqué, ce plateau avec beaucoup de sourire, Monsieur Kadima et Céline Banza. Et Kadima qui nous parle de sa carrière, une carrière à succès, il faut quand même le dire, avec des œuvres. Nous allons parler de cette œuvre de Béni qui a littéralement bougé le monde, effectivement. Circulé dans le monde entier, des grosses stars congolaises, et même d'ailleurs, qui ont parlé de ça. Toi-même, aujourd'hui, tu es un peu partout dans le monde, au pays, avec des expositions. Alors, moi, ma question est celle de savoir sur quelle base tu t'es mis pour produire tes œuvres. Tu te réveilles un bon matin, bon, au-delà de l'actualité, hein, parce que c'est vrai qu'il y a l'actualité de tous les jours, où les scandales et tout. Les buzz de tous les jours, tu réagis. Je ne sais pas, mais ouais. Alors, mais il y a d'autres œuvres où vraiment tu prends le temps, c'est des œuvres que tu réalises avec, ça prend du temps, généralement une œuvre. Avec tout le sérieux. Avec tout le sérieux, avec toute la dynamique, toute la volonté. Ça te prend combien de temps de réaliser une œuvre? Donc, juste comprendre, en fait, le côté sérieux, il est dans tous ces œuvres. D'abord, c'est qui s'agrandit. D'ailleurs, même quand moi j'écris ces œuvres-là, c'est karaté, en fait. Je suis très sérieux dans chaque parce que je pense qu'il y a une artiste qui est en face de moi et c'est beaucoup plus. Elle peut facilement me comprendre sur le point que il n'y a pas plus difficile qu'une inspiration pour créer une seule œuvre. Peut-être je parle de la réalité de mon travail, c'est mon métier pour lequel nous vivons chaque jour. C'est très difficile de créer une seule œuvre. Okay? Donc, pour être inspiré, c'est un moment compliqué de réflexion et de tout ça. Ça demande énormément d'énergie. Donc, ça demande du sérieux. Maintenant, s'il faudrait maintenant que je puisse répondre à ta question d'une manière claire, tous les styles ne sont pas les mêmes. Okay. C'est différent. Il y a l'art numérique que j'ai eu à mettre en avant. La peinture numérique, donc la technologie aujourd'hui nous permet ça nous permet en termes de timing. Okay. Mais c'est toujours aussi compliqué. Okay. Il y a la peinture numérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu as une tablette comme ça que tu utilises pour... Bien sûr, tu peux utiliser avec une tablette. Okay. De la même manière, en fait. Comme par exemple, dans la musique, il y a la musique live et il y a la musique programmation. Soit tu peux faire un playback. Vous en pensez? Et ça là? On a peinture. On a peinture, non? Tu as playback? Non, tu étais dans le lobby. Non, bien sûr, c'est presque le même truc. C'est comme aujourd'hui, par exemple, il y a, par exemple, dans la médecine. Aujourd'hui, la technologie s'est ramenée dans presque tous les domaines et toutes les sphères du monde. Aujourd'hui, il y a même des opérations chirurgicales où à partir, c'est lui qui opère, le chirurgien, à ça devant son ordinateur, la machine aillée, dans une autre pièce, soit même à des kilomètres, à des milliers de kilomètres, à ça opérer dans le continent en direct. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Là, dans le langage numérique, c'est la technologie, en fait, tu vois ce que je veux dire? Ça te permet juste de faciliter. C'est comme chanteur live. Au Yembi en live, mais tu rentres au studio pour que traiter, truc. Tu vois ce que je veux dire? Un faux chanteur a encore tapé dans un studio avec Oyemba, mais je ne pense pas que ce sera le même résultat avec Céline Band qui fait du live. Très bien. Donc c'est la même chose aujourd'hui avec la peinture numérique. C'est qu'il y a juste que tous les outils, au lieu que nous sommes peinture, au salatoire, pinceau, tout ça, tu as le tout dans une même boîte. Vous comprenez?
c'est quoi? C'est ton onction et ton talent qui va sortir les bords. Donc, dans le contexte où l'onction et les talents. Dans le contexte où c'est ce que je veux dire. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah, on a peinture numérique et on a ça dans l'ordinateur. Sur ça, l'ordinateur, dessiner, c'est l'onction et cartonner. Voilà. Donc, c'est pas ça. C'est le temps de dessiner, ça c'est un style qui est mis à part. Il y a la peinture à huile. Okay. Mais la peinture à huile, maintenant, c'est des technicités qui prennent beaucoup plus de trucs. Il y a des corps de clous, que je savais, le corps de clous. Là, c'est ta spécialité. On en a vu, tu as dessiné presque tout le monde. Mandela, Lumumba, Mobutu. Moi, déjà, je t'ai dit aussi merci parce que tu m'as dessiné il y a 6 ans. Ouais, ça on a celle là quand c'était le style en gribouillis. Il y a stylo, voilà. Non, voilà, il y a un gribouillis. Ah, vraiment, donc, il y a les stylos, il y a plusieurs styles et chaque style prend plus de temps. Mais la peinture numérique, c'est le premier qui prend moins de temps que tous les autres, mais ça prend aussi du temps. Parce que tu peux faire 5 heures ou 10 heures de temps sur une seule œuvre. Il y a peinture. Tout comme aussi, il y a des œuvres que tu peux faire en moins de 15 minutes, comme celui que j'avais fait de Vital Kamerhe en prison, qui avait fait le tour encore dans le monde entier. Mais c'est un dessin que j'ai fait en moins de 15 minutes. Je suivais les procès comme tout le monde. Tac, tac, tac. Mais je ne m'attendais pas qu'elle aurait autant de retombées qu'autant de la t-shirt, va saler là en haut et tout et tout. Alors, mais puisque tu es entrepreneur aussi, on va le dire, tes tableaux, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Bien sûr. Le prix? Non, en termes de prix, en termes de finances, le commun mortel peut se payer un tableau de M. Kadima. Le mortel, il peut exagérer. Mais toi aussi, l'art a toujours été sélectif. Combien de mortels? Mais oui, c'est vrai. En fait, il y a une chose. En fait, il y a une chose. Il y a le côté sélectif, comme elle l'a dit, mais il y a aussi le côté où j'ai voulu démocratiser, au fait, mais d'une manière logique. Okay? La peinture numérique, donc numérique, qu'on va dessiner avec une valeur, mais qu'on va imprimer, à un prix quand même démocratique. Mais démocratique, là, ça dépend de qui entend démocratique selon lui. Okay? La peinture à huile, il faut respecter la peinture à huile. Parce que le grand maître va couper là pour le domaine où on a pour saboter Moussala. Où on a pris Nango, qui est truc. Et il y a aussi des œuvres au corps des clous. Ça prend aussi beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus de technicité. Ça a aussi son prix qui est aussi truc. Maintenant, il y a aussi un point maintenant qui intervient et qui différencie maintenant le truc. Tu peux faire une œuvre numérique. Tac, tac, ça t'a pris 5 minutes. Mais cette œuvre-là a une grande onction. Sur le point qu'elle est connue par tout le monde. Les gens se l'ont appropriée, l'ont tellement aimée. Cette œuvre-là, vu sa valeur en termes de trucs, tu ne la vendras pas parce que hasard. C'est le cas de Benny, justement. Mais les œuvres que tu mets sur les réseaux sociaux que tout le monde a déjà, qu'est-ce que tu y gagnes? Non, ils ont les numériques. Ils n'ont pas des originaux que moi-même j'ai. Et voilà pourquoi aujourd'hui, encore sur le plan qui... Bon, là, ça devient encore beaucoup plus technique, mais le NFT est intervenir aujourd'hui pour protéger encore des œuvres qui sont numériques. Donc, car le même œuvre numérique, voilà, aujourd'hui, ils ont la capacité de protéger en millions encore de trucs. Une chose qui n'existait pas avant. Parce qu'avant, il n'y avait que œuvres numériques, mais on a WhatsApp, on a tout ça, tout ça. Il y a imprimé dans un encadré. Et même pas ça, ça n'a pas empêché que l'œuvre de Benny soit une œuvre qui a été vendue à un prix, aux dernières ventes aux enchères qui a été fait en 2020 par l'honorable Vital Kamerhe lors du... C'était pour répondre à la question, numérique, mais ça n'a pas empêché que, parce que l'œuvre de Benny, tout le monde, on a des photos, on a des profils, on a des WhatsApp, mais ça n'a pas empêché que, par exemple, que particularité, l'œuvre était comme la plus, je dois souligner une chose. Où était comme qui n'a vente aux enchères, j'avais refait ça en peinture à huile. Donc, unique. Il y a qui prix wana ezaki sous numérique pour comme qui peinture à huile il y a été comme prix wana mais peu importe et puis ça revient toujours à la même chose. C'est aussi toi l'artiste, comment est-ce que tu vends, il y a un autre artiste par exemple pour la prestation babeta karaoké na babanda loana toki orchestre na bango ba toka fort pendant 10 heures de temps on ba 6 ba pèse ba 30 balles exact pour faire mais un micro pour un showcase de 10 minutes pour déplacer par exemple le Fali pour vous n'allez pas sortir le même prix que Banama. Ok, à Sali live, à Toki pété, mais
La force, elle est cachée dans la place. D'accord, la dernière question. Voilà. Moi, j'aimerais rebondir sur le côté opportunité parce qu'on est quand même en face d'un entrepreneur. Voilà. Aujourd'hui, M. Kadima, tu l'as si bien dit, tu as des œuvres numériques qui se retrouvent en possession de tout le monde. Comment tu fais, par exemple, pour essayer de contrôler, je dirais, la diffusion d'une œuvre? Aujourd'hui, par exemple, j'aime tellement ce dessin de Béni que je décide de faire un t-shirt. Et ce t-shirt-là, il y a une cousine qui me dit « Mais tiens, écoute, j'adore ton t-shirt. Est-ce que tu peux pas ?» Je me mets comme ça à produire des t-shirts avec le logo de Béni. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des mécanismes pour protéger tes œuvres en tant qu'entrepreneur et pourquoi pas essayer de retirer des dividendes? Parce que ça peut être décliné en t-shirt, ça peut être décliné dans des pochettes, ça peut être décliné dans des tableaux, dans des papiers peints ou voilà. Équipe Nabuso, il y a un avocat qui porte plainte qui toque. Juste en fait, pour répondre à la question, maintenant sur le côté entrepreneuriat, comme exactement, il faut, il y a chaîne, il y a production, comment je fais le truc. Parce que les gens voient que le côté œuvre, comme ça, truc, mais le côté comment ça fonctionne derrière, donner une petite partie à lumière. Bon, une chose que j'ai aimé en apprenant à Pigment est qu'une bonne pub et une mauvaise pub, ça n'existe pas. Ça reste des pubs. Ça reste de la pub. Donc, les œuvres qui cartonnent, je les utilise comme les éléments de publicité pour ma marque, pour ma signature, pour mon nom en fait. Et ça marque les esprits, les gens connaissent cette signature. Donc en termes de recherche d'œuvres, il y a des gens maintenant qui veulent s'approprier la signature. Ah non, mais je connais ses œuvres, j'aime ce qu'il fait, j'aimerais qu'il me dessine. Je veux dire. Sur le plan business maintenant, là où vraiment c'est vraiment assis pour en termes de revenus, c'est en faisant plusieurs œuvres personnalisées. Bien sûr. De partout, il y a des commandes qui viennent de plusieurs personnes marques, qui connaissent, ça veut dire des personnes. De presque partout. Ouais. Et là, nos ateliers, c'est le travail qui se fait. Et beaucoup plus le numérique, c'est ça qui se fait un peu beaucoup plus truc. Deuxième point, une œuvre qui cartonne comme ça, je les laisse en champ libre. Dans un sens, c'est comme une marque qui a payé pour sa pub. Mais moi, c'est une pub maintenant, on a l'exemple sur mes chaînes de communication dans Namoko. Ça passe, les gens, ils truquent. Maintenant, quand par exemple, ça dérangerait si je cite le nom, il y a parti ou bien un truc, ça dérangerait? Parti politique. Exemple, pour les cas, pour bien illustrer le dossier. Allez-y. Dans le cas de trucs. Je donnerai par exemple l'exemple de l'UNC, je donne un exemple. Oui, c'est vrai. L'œuvre que j'avais fait par exemple pour l'honorable Vital Kamerhe. Moi, j'avais fait l'œuvre. Je l'ai publiée sur mes réseaux. C'est mon œuvre, signée M. Kadima, mais visage, mais à œuvre là. J'ai publié et l'œuvre partit dans tous les sens. Comme tu as dit, imprimée dans le t-shirt. Il y a plusieurs exemples, mais je préfère juste prendre celle-là parce que c'est la plus récente. Bien sûr. Ils l'ont utilisé, mais c'était sans mon autorisation. Je n'étais pas content. J'ai manifesté mon mécontentement sur Internet. J'ai dit non, je suis mécontent. Vous avez utilisé ma création sans mon autorisation. Bien professionnellement qu'ils sont, l'honorable l'a vu, que l'artiste il était mécontent. Ils ont envoyé une équipe des sénateurs de l'UNC, mon vieux Bertin, mon bon Dieu que je salue en passant. Ils sont venus pour régler le dossier à l'amiable. Avant qu'il y ait un long truc. On a parlé à l'amiable. Solo la français vraiment très très bien. Et puis le truc de plainte, il a été retiré. Et c'est presque de cette même manière, je donne l'autorisation maintenant officiellement. Ils l'ont utilisé jusqu'aujourd'hui avec un emblème de l'UNC, même pour les 10 ans. Mais certaines autorisations, tu les monnaies quand même. Mais tu as. Mais solo les français. D'accord. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, on retrouve pour toutes les marques qui utilisent sur le plan qu'il n'y ait pas qu'au profiter derrière ces créations. Ils payent officiellement. Mais pour les publics, pour tout ça, tu ne vas pas interdire à ton fan, c'est la même manière pour un fan, œuvre qui a utilisé. Mais comme maintenant, il est commis sur le plan qui est business, commercial, ils viennent officiellement entreprise comme on gère. Pour Kin People, il faut tout comme ça, pour ça, portrait. Non, on sait l'habitude, il est trop gentil. Merci Kadima. Merci. Mesdames et messieurs, nous continuons cette émission avec une rubrique. Tout de suite, ça sera les pépites du net avec Christelle Dibata, avec un sujet qui fait parler de lui. On revient tout de suite pour cette rubrique et nous allons continuer juste après avec notre invité, la star sur notre plateau, c'est Céline Banza, mais d'abord les pépites du net. Et pour le pépite du net, mesdames et messieurs, c'est Christelle Dibata. Alors Christelle, comme on a toujours dit, on dort, on se réveille. Il y a toujours de nouveaux dossiers dans ce pays. Alors, tu as été sur Internet, tu n'as forcément peut-être pas beaucoup fouillé, mais il y a des infos qui te sont venues.
sans que tu le veuilles. Hein. En fait, généralement, c'est comme ça. Hein. Généralement, oui, le buzz nous tombe dessus. Nous tombe dessus. Voilà, le buzz nous tombe dessus, on ne le choisit pas, il vient à nous. Alors, à nos téléspectateurs qui nous suivent un peu partout, nous aimerions ici vous remercier de votre attention, d'être On est à 10 000 cas hein, sur Facebook. On est à 10 000 cas et... 11 000 déjà, ah, merci, c'est gentil. Merci. Et je profite un peu de l'occasion pour saluer un de nos fidèles téléspectateurs qui nous suit depuis Mwanda. Ah, d'accord. Il s'agit de monsieur Boniface qui nous suit depuis Mwanda. C'est vraiment un plaisir. Tous ceux qui veulent avoir des dédicaces, faites-nous ça sur les réseaux sociaux. On va vous dire des petits bonjours tout de suite. Monsieur Boniface Kibongue, merci de nous suivre depuis Mwanda. Il habite juste en bordure de la mer et c'est magnifique. Super. Alors, pour les pépites du net, j'aimerais ici procéder par élimination. Qui connaît Dubaï? Tout le monde connaît Dubaï. Moi, je connais Dubaï. Qui a déjà été à Dubaï? Qui a déjà été à Dubaï? Moi, non. Moi non plus. Non plus. Céline et moi non plus, pas encore. Ah, Céline, pas encore. Pas encore, mais j'aimerais bien. On n'y est pas encore allé, il faut demander à les pirates. Dubaï est connu pour être aujourd'hui un des plus beaux centres d'affaires et de divertissement. C'est-à-dire qu'on va à Dubaï pour se divertir, on va à Dubaï pour passer ses vacances, on va à Dubaï pour affaires, on va à Dubaï pour faire des achats. Mais depuis un moment, il a commencé à se développer un drôle de phénomène. Des jeunes femmes dites influenceuses qui se rendent à Dubaï, mais à d'autres fins. C'est-à-dire que ces jeunes femmes sont payées entre 15 et 30 000 $, et tenez-vous bien, pour faire une activité des plus indigestes, elles se transforment en des toilettes humaines. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui payent de cet argent afin d'avoir ces jeunes femmes et de les utiliser comme nous utilisons nos toilettes pour faire des grands besoins. Sauf qu'à la place de tirer la chasse, ces jeunes femmes ferment la bouche ou trouvent un autre moyen pour pouvoir évacuer ce qu'elles reçoivent. Alors évidemment, ça s'est retrouvé sur la toile avec des vidéos à l'appui. Je tiens à préciser que les âmes sensibles, abstenez-vous parce que les images retournent le cœur. Et il a commencé justement à se dire sur Internet, a commencé à citer par des jeunes influenceuses qui étaient passées, notamment une jeune femme qui était passée pour faire une sorte de confession, et c'est de là que tout est parti. Et du coup, on a décidé de baptiser l'affaire Dubaï Porta Porti pour justement parler de ces jeunes femmes que l'on voit s'exhiber sur les réseaux sociaux tels que TikTok, tels que Instagram. Elles caracolent à la tête de milliers de followers, mais on découvre que la face cachée est qu'elles recourent à ce type de pratique pour se mettre plein les poches, ou plutôt plein la bouche aussi en passant. Alors, il faut le dire que c'est des... les vidéos viennent, mais non, ça fait un moment qu'on entend ça, mais chaque jour qui passe, c'est des révélations en révélations qu'on va. On découvre des choses un peu plus incroyables, des témoignages, des vidéos. Juste pour essayer de préciser un certain nombre de choses aussi, parce qu'il y a quand même pas mal d'autres influenceuses qui ont aussi réagi. Voilà. Il y a notamment une influenceuse au niveau de la Côte d'Ivoire qui appelle ses fans ses caviars. Alors, elle a décidé de réagir pour dire que ce ne sont pas toutes les influenceuses effectivement. qui se retrouvent dans ce panier. Et il y a aussi un autre influenceur qui a précisé que ce phénomène, normalement, cela s'appelle la scatophilie. Il faut aller chercher sur Internet. Pour comprendre dans le dictionnaire, la scatophilie qui consiste justement à consommer ces déjections humaines pendant une orgie sexuelle. Et bien justement, ce type de pratique existe depuis la nuit des temps, sauf que maintenant, dans la plupart de nos sociétés, on n'en parlait pas, et c'était des faits qui étaient assez rares. Avec l'Internet, avec la viralité de l'information aujourd'hui, ce qui fait que toute la twittosphère, ou plutôt tous les réseaux sociaux, sont en ébullition face à ce phénomène qui, on l'explique bien, remonte déjà à la nuit des temps. Alors, Céline, je voulais avoir ton avis là-dessus. Non, mais il faut voir comment Céline a le visage décomposé. Elle est, on dirait, sur une autre planète. Je voulais quand même t'entendre en tant que... Tu influences, tu es influenceuse. De la bonne manière. Tu chantes. Tu es une chanteuse. Je répète. C'est un titre que je ne voudrais pas lui accoler. Vu les circonstances. Non, en fait, tu es une chanteuse. Artiste, tout simplement. Il y a des gens qui te suivent. Tu es connue dans le monde entier. Aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, en tant que femme déjà aussi, quel serait ton avis? Qu'est-ce que tu dirais à ces sujets?
En tant qu'artiste, en tant que femme, en tant qu'humain, moi je dirais que c'est important d'avoir des valeurs, de garder ces valeurs, d'avoir des vertus. Ça c'est important. Ouais. Quand voilà. Quand on est prêt à bafouer tout ça, il y a un problème. Il y a un problème. C'est un sujet qui voilà, nous laisse sans mots. Moi jusque-là, je n'arrive pas à réaliser qu'un humain peut arriver à ce niveau. Peut arriver à ce niveau-là juste pour avoir de l'argent. Mais il y a plusieurs manières, il y a plusieurs trucs à faire, mon Dieu. Ils se disent influenceuses, entrepreneurs, mais écoutez, être entrepreneur, c'est créer, c'est l'indépendance de créer, c'est la liberté, c'est le fait de oser, c'est prendre des risques et tout. Bah, il y en a. Prendre de risques. Non, mais voilà, il y en a plein. C'est des risques extrêmes. C'est de montrer l'exemple. Ouais. Être entrepreneur, être influenceuse, c'est créer des emplois, c'est, voilà, je sais pas, montrer l'exemple, oser, prendre des risques, créer, c'est ça aussi. Mais cette liberté-là, moi je trouve que c'est... C'est quand même aller à l'extrême. Karine, et moi, est-ce que vous pensez... Bon, tu as parlé de la dame, l'ivoirienne, qui, elle, dit que, bon, c'est pas toutes les femmes qui le font. C'est pas tout le monde qui va à Dubaï qui forcément c'est logique et rêver cette casquette de ces femmes-là, parce qu'aujourd'hui il faut le dire que la communauté congolaise a un peu dénaturé les choses. On se dit que bon voilà, toute femme qui va à Dubaï fait forcément ça. C'est qu'on veut mettre dans la tête. Mais ces femmes qui sont voilà. Justement, c'est pas que la communauté congolaise. Il y a une Ghanéenne qui a témoigné, qui en a parlé. Elle l'a fait parce qu'elle a suivi une amie. Et en fait, ce qui est grave aussi, c'est que quand une influenceuse, elle est là, elle a des amis autour d'elle qui aiment son genre de vie, elles deviennent justement, comment on va dire, non, elles deviennent, comment ceux qui cherchent des maisons, des commissionnaires pour ces hommes-là qui ont besoin de ces femmes. Dire oui, toi tu vas aller à Dubaï, je t'emmène, tout frais payé, mais tu sais pas ce qu'elle fait là-bas. Et puis tu arrives là-bas, tu vois que c'est ce qu'on fait. Il y a une qui a témoigné, elle est du Ghana, je crois que c'est une Ghanéenne. On devait lui donner 18 000 $ après qu'elle ait fait ça. Son ami qui l'a emmenée là-bas, qui est ghanéenne comme elle, l'a chassée avec le monsieur en lui donnant 5 700 à la place de 18 000. Voilà. Parce que seulement elle a suivi la vie de l'autre sans savoir réellement ce qu'elle fait dans sa vie en tant qu'influenceuse. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent gagner à tout prix, tout de suite. Et facilement. Facilement, on ne veut pas. Non, ça, c'est pas facile. Hein. On ne veut pas. Non, si elle accepte ça, elle trouve ça facile. C'est pas facile. Non, parce que si je choisis de... Non, mais quand on choisit de faire quelque chose, on se dit, au lieu de soulever une brique, je veux faire ça, c'est que c'est ça qui est plus facile pour toi que soulever la brique. Moi, sans brique. Mais c'est ça que je dis. Quand tu choisis ça pour toi, c'est ce qui est plus facile pour toi à faire. Après, je vais brosser ou je vais faire je ne sais quoi, je sais pas. Parce que si la brique était facile pour toi à porter, tu n'iras pas le faire. Si tu le fais, c'est que la brique est plus difficile pour toi. Excusez-moi, Karine. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de facilité. Ceux qui n'ont pas eu Moussala Moko, c'est parce que Napoléon peut être facile. Hein? On en a parlé tout à l'heure avec Kadima. Christian, tout le monde dit, ah, mais on a commencé à battre tableau et tout, mais tout le monde a encore la boue. Et voilà, Zoapé pinceau, dessiné. Voilà. Non, ils ont facilité. Si on a poni Moussala, c'est qu'on a moni, ouais, on a la capacité, on a la passion, on a et je vais. Il n'y a rien de facile ici sur cette terre. Voilà. Dans ce qui c'est qu'il y a sali choix. C'est un choix. Il n'y a pas de facilité. Mais oui, dans son raisonnement, c'est le choix le plus facile dans son raisonnement. C'est un choix qui demande. Parce que justement, les gens ne veulent pas se donner du temps pour travailler. Ces personnes-là sont des humains. Ils veulent pas suer. Ils veulent être Kadima aujourd'hui, lundi. Il veut être mardi Kadima. C'est pas ce que Kadima a fait. 13 ans. Alors il se dit, non, lui il a 18 000, moi je vais aller manger les excréments, justement j'aurai 18 000, c'est tout. Mais il faut aussi préciser que Kadima avait fait une caricature. Justement, Kadima, on voulait avoir ton avis là-dessus en tant que caricaturiste. J'aime bien le sourire, hein, ça parle déjà avant. C'est un monsieur qui est en train de sauter comme ça. Et créer un problème. Déjà, ça a fait sauter mon compte TikTok. Non, mais Dieu merci, 4-5 jours après, parce que c'est revenu. Parce qu'il y a toutes les communautés qui commencent à prendre l'œuvre en train de le truc. Ok. Et moi aussi, en fait, on m'a tagué sur TikTok, j'ai voulu riposter, mais TikTok, il a vu mon truc, il m'a bloqué jusqu'à pendant 4 jours. Mais j'ai supprimé l'œuvre, c'était déjà parti. Mais déjà, pour revenir un peu sur un truc que Mamoiseau Gisaki n'a j'ai dit, déjà,
ces mêmes femmes, quand elles reviennent ici, elles s'appellent des femmes battantes, tout ça. Voilà. Déjà, pour manger des excréments, il faut être battante. Il faut. Bon, c'est ça facile. On récupère juste le fait d'imaginer les solos comme au Bétango, c'est déjà dégueulasse. C'est trop dur. Juste c'est dégueulasse. Mon petit point d'intervention, il y a intervention, c'est que référence n'anglaise à Moko, quand un peuple abandonne ses références culturelles pour embrasser celles des autres, aveuglement et bêtement comme les Africains le font, il faut s'attendre à ces genres de déviations et ces genres de choses. Parce que Moutouaye Binonte place à outil, à Binonte qui il est, peu importe ce que vous allez lui présenter comme truc. Alors que moi je préfère encore ces peuples qui ont certaines croyances qui interdisent, non, telle chose ne touche pas, des trucs pas. Ceux qui, par exemple, il faut qu'ils ne pas de lien avec moi, genre, à cause de moi, crainte, la culture, ce genre de choses, par exemple, ce sont des abominations. Juste le fait qu'il respecte ses valeurs. Mais un moment, c'est le mot libilo, il y a comment les Kardashians, comment tout ça, comment vous battez toutes ces histoires. Là, nous sommes sur ces références, il faut vraiment un mouvement. La dame, reine n'a pas reine mère va battre et puis celle qui coach les gens là sur les réseaux sociaux. Juste pour revenir sur un point qu'elle voulait défendre comme si tous ceux qui ne vont pas à Dubaï ne vont pas forcément pour ça et qu'elle ne nous montre pas la chose où ils ont choqué Zanine. Elle est la reine mère qui a détruit et encouragé beaucoup de ces jeunes filles dans ces genres de vie et ce genre de choses en fait. C'est belé mais même chose quand tu la parles, moi, des femmes qui sont devenues défensives, un peu agressives. Voilà. Pas besoin d'un an. Voilà. Avec des citations sur les réseaux sociaux. Pas besoin d'un an. C'est quoi les qui battent sur un an? Garçon, mon bal est normal. Vous allez de soumise, à la couple, il est normal, vous allez répondre, c'est bon, si Dieu va vous bénir, vous irez à Dubaï, une vacance normale. Les gens ont un billet normal, vous partez, vous allez revenir. Yo, le billet, il n'y a pas besoin de lui. Rien de mère, moi, ça va un moment. Elle a Cameroun. Après. À la Cameroun, non, à la Côte d'Ivoire. Et là, la reine mère n'a pas c'est cette dame-là. Chikamonde, je sais pas. C'est elle. Maintenant, gagner la vie normalement, il faut dès qu'on m'y présenter. Comme il est compliqué pour la train de vie. Je veux que tu parles en français cette partie-là. Train de vie, il y a pour vivre d'une vie d'une manière normale. C'est impossible parce que Toye Bimbo Kanabiso, salaire c'est combien? C'est bon pour nous gagner vie de manière loyalement, truc. Ça devient un peu compliqué. Si quoi facilité et puis reine mère na bango yo et quand même la chose a un peu truc. Parce que je dis que nous avons un peu sale quand je l'avais appelée influenceuse. Parce qu'il y a des fois des artistes, un influenceur. Je dis non, c'est un peu trop sale. Aujourd'hui, je retire Céline, je retire. Non, on avait déjà retiré. C'est comme par exemple femme battante. Normalement, Eza est là comme moi bien. Nos mamans qui vendent dans nos marchés. C'est ça, les femmes battantes. C'est des femmes battantes et c'est des influenceuses. Voilà. Justement. Parce que ça, ce sont les vrais. Voilà. Sauf que je ne veux pas aller plus loin, je me dis, même si l'économie informelle, c'est un mot que je n'aime pas, c'est un peu réducteur, mais moi j'ai dit une grande partie de l'économie de notre pays est élue par ses mamans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des grandes études, qui ont fait des grandes études. Maintenant, aujourd'hui, il y a cette race, il y a moins de on a des collègues pour venir apprendre aux femmes aujourd'hui, que soi-disant, c'est au 21e siècle aujourd'hui que la femme a commencé à travailler. Non, la femme a toujours travaillé depuis des années et tenu des foyers. Ce sont des vraies femmes battantes, au fait. Exactement. Mais le truc est que ces femmes-là se sont réappropriées ces mots et tachées en comme salité. Le seul qu'il faut que moi ces femmes battantes et comme ils le quoi insulte. Et le seul point, moi je vais revenir que pour moi c'est que quand un peuple abandonne ses valeurs, parce que Makamouana par exemple il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a même 30 ans, dans le même continent, dire même si elle veut souffrir, il dit que tu vas manger des excréments, il ne va pas accepter. Voilà. Parce qu'il y avait des valeurs. Ça vient de quelque part. Nous avions des valeurs que nous respections à l'époque. Des préventions, ça peut être parce qu'on s'acharne un peu trop sur les femmes, mais aussi des hommes. Des hommes qui sont là, effectivement. Et nous sommes des artistes. Quelles ne sont pas des propositions dégueulasses un peu qu'on a. Mais qu'est-ce qui nous fait tenir des fois à dire un peu non à certaines propositions? C'est des fois certaines valeurs, valeurs africaines. Par exemple, où tu dis non, je veux rester fidèle à nos valeurs, qui sont nos forces. Et tu résistes un peu, et puis Dieu merci, ça t'ouvre quand même des chemins. Mais je dirais aussi, si nous avions esprit faible en 2013-2014, quand on était arrivé là, peut-être que Bisous peut va porter version garçon. La seule chose est que quand on abandonne nos valeurs et qu'on embrasse celles des autres, les résultats, et j'ai fait l'œuvre, beaucoup de gens m'ont connu. Et puis la première œuvre était,
Il y a ma femme, madame, moi, elle est bosso. Ils ont prophétique pour annoncer ce qui va arriver. Merci beaucoup encore. On a fini. Hein? Merci beaucoup avec Christelle Dibata pour le pépite du net. Voilà, c'est l'heure de notre pause pub Martini 00. C'est tout de suite qui sera servi plutôt avec notre charmante hôtesse de Martini 00. C'est sans alcool, donc vous pouvez en consommer quand vous voulez, où vous voulez. Et n'importe où, donc ça sera fait tout de suite sur ce plateau. Et comme annoncé, nous allons recevoir l'artiste du jour, Céline Banza, qui vient nous présenter en exclu mondial son tout dernier projet Prayer. D'abord, je vous demande de regarder le clip de ces projets tout de suite et on se retrouve juste après. Sambela mewa mbilinde Ngono mewa benoingo Kaya terembe Lela tadamo Sambela mewa mbilinde Ngono mewa benoingo Kaya terembe Lela tadamo Ganza patembe gamolamo Lindo e ganza patembe Gamola molindo Oh Ganza patembe gamola mo Lindo e ganza patembe Gamola molindo Ngono awembe Modoka wanza patembe Ngono awembe Modokawa I pray for my sister I pray for my story I pray for my brother I pray for my son Yeah Awembe Ngono awembe Modokawa I miss you, my daddy. I pray for my music. I pray for my kids. I pray for my country. Yeah, Modoka wanza patembe. Modoka wanza patembe, yeah, muno wawembe. Modoka wanza patembe, muno wawembe. Modoka wanza patembe. Et voilà, c'était là ce magnifique clip de Céline Banza que nous venons de regarder. Merci. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine, avant que je lui accorde à elle la parole? Christelle. Alors, pour moi, de l'appréciation générale, j'ai vraiment l'impression que Céline a mûri, en fait. Ah, ok. Exactement. Musicalement. Musicalement. Ouais. On a l'habitude de... Elle reste dans ce thème très nostalgique. Ça, c'est vraiment, je dirais, sa marque de fabrique. Et c'est toujours bon de rencontrer quelqu'un qui parle en bandi. Parce que j'ai grandi en Équateur. Voilà, ça c'est quand même exceptionnel. Hein, by the way, ouais, Je ne savais pas. j'ai grandi à Gbadolité, précisément. Donc, on était dans le camp Régie des Eaux, un peu comme Kadima. Papa avait été muté. Et donc, on y a passé... Quoi? On a l'invité là. Justement. Merci. Alors, c'est bon. Merci. On a compris. Tu viens du Manaka aussi. Voilà.
Voilà. Ça, c'est inévitable. Je m'attendais à ça. Un mot sur la chanson, Karine? Oui, fidèle à elle-même, je pense. C'est vrai que, comme il a dit, elle a mûri, grandi en termes de présence, en termes de ce qu'elle est en train de faire, mais je pense que j'adore parce qu'elle reste elle-même. Elle se déroute pas de la route qu'elle s'est tracée et elle garde toujours ce côté Ngwandi qui est en fait son originalité. Ce qui fait, comme moi j'aime bien dire, sa musique, c'est la musique des personnes calmes. Même si c'est du Ngwandi, généralement c'est une langue, on a l'impression qu'on est en train de se battre. Comme j'aime, des gens comme nous, on aime la musique comme ça. J'ai plutôt l'impression que la musique de Céline contraste au fait avec la langue. En fait, pour avoir grandi là-bas, la langue Ngwandi reste quand même une langue assez dure, une langue assez virile. Mais en musique, on ne ressent pas cette, cette brutalité. Cette agressivité. C'est la mélancolie qu'elle met dedans. D'accord. Je sais pas, elle nous en dira un peu plus. Ton avis sur la chanson? Non, c'est une très très belle œuvre originale. Il faut pas proposer un peu l'église. C'est la seule chose qui manque. Non, mais très honnêtement, c'est une œuvre qui touche au fait. Je crois que c'est la chanson Prayer. Oui, Prayer. Très beau clip artistiquement. Et surtout, moi, je suis fan de tous ceux qui sont fiers de leurs origines, surtout nos origines. Je pense qu'au stade actuel, nous devons vendre notre culture parce qu'il y a des bandes on ne peut pas faire mieux qu'eux. Et la seule chose qu'on peut faire mieux, c'est Zaki Bobiso. Et c'est ça qu'elle fait en mieux, bravo. Alors, Céline Banza. Merci beaucoup. En tout cas, d'abord, on t'applaudit. Moi, je pense qu'on doit t'applaudir parce que c'est magnifique. Je vais faire comme elle dans le clip. Voilà. Alors, de ton tout dernier, l'avant-dernier projet, Préfacio, tu as fait 2 millions de streams. Je ne savais pas. Tu ne savais pas? Non, ça c'est une fois. 2 millions de streams couronnés par un public, par la critique, et dont RFI a classé dans le top 10 des albums africains dès l'année 2021. Et un an plus tard, tu viens publier Prayer. C'est dans quel état d'esprit que tu as lancé ce projet? Parce que là, tu l'as on patine les bisoka mais Céline sort un nouveau projet. On ne t'a pas vu venir en fait. Non. Parce que pour la mission Préfacio, c'était pas encore fini. Ça devait encore faire un bon bout de temps. Pourquoi? Parce que c'est les dernières émotions que j'ai eues. Voilà, on devait terminer notre dernière partie de la tournée. Ok. Et pendant ce temps-là, il y avait beaucoup de hauts et de bas. Et donc, entre les avions, entre les pauses, et pendant que j'étais seule... La Covid, et pendant que j'étais seule chez moi, j'avais tout ça dans ma tête. Donc, je les ai mis en chanson. Pourquoi ces textes-là? Prayer, parce que... je ne sais pas vous, mais je ne sais pas peut-être Kadima. Il y a un moment, on est dans le vide aussi. Hein? À un moment... artistiquement parlant, hein? Là je parle. Ça arrive, oui, ça arrive... Un vide comme ça, là... Oui, je ne sais pas. Kadima peut-être... Il n'y a pas d'inspi, ça arrive voilà. pas, c'est Blackout, comme on appelle. Okay. Voilà, ça ne va pas. Okay. J'arrivais plus à écrire, j'arrivais plus à prendre ma guitare. Je regardais ma guitare, mais non, et je me disais, mais là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il fallait vraiment que j'accepte, parce qu'il est important d'accepter aussi ce vide-là et pas se battre contre lui. Donc, il fallait que j'accepte un peu ce vide-là et que je l'affronte et que je le fasse partir. Donc, et puis, on était dans des situations où... J'étais dans des situations où... voilà, j'étais avec des gens, mais j'étais seule. Ah, je comprends. Voilà. Voilà, j'étais avec des gens, mais j'étais seule. Je pouvais sortir, je pouvais manger, je pouvais faire la fête. Mais tu te sentais seule. Mais je me sentais seule. Une espèce de dépression. Exactement, j'étais peut-être presque dans la, presque dans la dépression aussi. Oui, vraiment. Hein. Non, ça nous arrive, mais on s'en rend pas compte. Exactement. Oui, on s'en rend pas compte. C'est sérieux alors? Oui, bien sûr, bien sûr. J'étais presque dans la dépression et je cherchais... Mais toi qui venais de remporter le prix RFI Découverte, tu as fait des grandes capitales. C'est vrai que la tournée s'était arrêtée à un moment à cause de la Covid, mais après, bon... Mais je pense que ça aussi, c'est cet impact-là. C'était à cause de ça ou bien
Est-ce que c'était ça des choses un peu plus privées, personnelles, qu'on ne sait pas Ouais, c'était dévoiler dans ici. mon travail, mais aussi personnel, mais aussi dans ma vie privée. C'est vrai, la Covid nous a tous secoués. Ouais, hein. effectivement. Nous tous, dans On tous a les perdu domaines. des gens proches. On a perdu des gens proches, on a perdu beaucoup de travaux, beaucoup de plans qui étaient déjà établis, beaucoup d'opportunités, beaucoup tout ça là. d'argent aussi. Ça nous a beaucoup secoués, c'est vrai. Voilà. Oui, mais il y a aussi notre vie à nous privée, hein, en famille, nous-mêmes. Il y a ça aussi qui fait partie qui accompagne notre démarche artistique aussi. Ok. Donc au bout d'un moment, ça là, ça avait affecté ma démarche à moi. Et voilà, je m'étais dit, bah, si mes amis ne peuvent pas m'aider, si mes proches ne peuvent pas m'aider, bah, je n'ai qu'à me retrouver. Voilà, je n'ai qu'à parler, à prier. Et si Dieu il existe vraiment, s'il existe des divinités, peut-être qu'ils pourront m'écouter. Amen. M'exaucer. Kadima, il est trop spirituel, Kadima. Il est vraiment ancré dans ça. Ah. J'adore. Alors, Céline Banza, tu parles de divinité, en fait, alors qu'on le sait que nous sommes dans une société qui est profondément ancrée dans la chrétienté. Alors, comment tu expliquerais, au fait, on s'attend dans Prieur, on s'attend à ce que d'une manière ou d'une autre, que tu fasses référence à Dieu, mais quand tu parles de divinité, comment tu expliques? En fait, c'est comme si tu te détachais un peu de tout ça. Pas du tout. Moi, pour mon cas, j'étais De la seule. chrétienté, disons. Hein. Je suis croyante. Ok. Moi, je suis croyante. Tout le monde n'est pas croyant. Je respecte cela, mais moi, je suis croyante. Et pour mon cas, j'étais seule. Je me disais, voilà, je sais, je crois que Dieu, il existe. Moi. Et du coup, je me disais, bah, si tu existes vraiment, moi, je suis dans la merde. Là, je suis dans la merde. Tu lui as rappelé ça. Et oui, j'ai dit, moi, je suis dans la merde. Là, j'ai plus personne. Là, je suis vraiment dans la merde. Donc, si tu peux m'écouter, je t'adresse Cette prière. cette prière, cette chanson. Ah, cette chanson. Exactement. Ok. Mais qui était, voilà, une sorte de... J'aimerais bien que tu aurais pu amener ta guitare, Et, là, on serait... Voilà, mais pour d'autres personnes, moi j'ai des amis par exemple, Ok. quand ils traversent ce genre de période, ils vont dans la brousse, ils vont dans la campagne et tout, ils s'isolent, et pour eux, voilà. C'est une manière de se mettre en contact avec... D'être en contact avec je sais pas quoi, mais aussi ça les aide à surmonter tout ça. Et après quand ils nous reviennent, ils sont contents, ouais Céline, j'étais là-bas, j'étais seule, j'ai adoré. Il y en a, c'est le sport. Voilà. J'ai une amie, Sarah, que je salue, elle, c'est le yoga. Ok. Quand elle va mal, c'est son yoga. Même si ce qui est Nini Matanga, tout ça là, des trucs, c'est le yoga. Elle va faire son yoga puis elle se sent mieux. Ok. Donc moi, c'était ma tête, ma guitare, Et un mon texte. texte. Et puis je me dis, bah, en tout cas, si Dieu il existe, il doit m'écouter. D'où la chanson, juste la chanson, Prieur. Et comme c'était un moment qui m'avait vraiment beaucoup dérangé, secoué, j'ai dit, bah, ce EP, il s'appellera Prieur, tout simplement. Combien de chansons 5 chansons. 5 chansons. Karine, t'as une question Oui, j'allais dire, est-ce que tu es à l'aise avec le fait, c'est vrai qu'il n'y a que cette chanson-là qui est une prière et que tu as donné le nom à l'album, mais on a tendance à catégoriser tout le projet en gospel. Est-ce que tu es à l'aise avec cette catégorisation? Bah, moi, j'ai pas de problème à ça. Hein. Moi, j'ai chanté. Et après, si les gens... Je pense pas que je suis la première personne à faire ça. Emenea, paix à son âme... tu es allé loin, Emenea. Oui, exactement. Très Ce bien. grand artiste, il a composé une chanson où il parlait à Dieu, mais vraiment. Et nous, Victoria Eleissa. voilà, nous, on se disait, mais cette chanson, elle doit être jouée à l'église. Exactement. Voilà, donc... Et il y en a même qui ont dit que les textes, il était poignant, plus que même certains textes gospel authentiques. Exactement. Et puis moi, si on ramène à l'église cette chanson, il n'y a pas de problème. Tant mieux. Moi, j'écoute des chansons religieuses. Je les chante aussi. Donc s'ils peuvent chanter ma chanson, bah, ça me C'est pas un problème. C'est pas Tu un peux nous en problème. faire un petit bout, s'il te plaît on a tapé là. J'adore Un tout petit bout. Non, moi, c'est le regard que je suis en train de suivre, vous comprenez rien, moi je suis le On a regard. tapé là. Juste le, un tout le regard c'est bon, ce regard-là, c'est bon. C'est Ouais. Sambela mewa mbilinde ngunu mewa binoingo kaya terembe lela tadamo ganza patembe gamolamo lindo e ganza patembe gamolamo lindo e ngunu awambe Muduka wanza patembe, ngunu wa wembe, muduka wa
I pray for my sister. I pray for my story. I pray for my brother. I pray for my son. Yeah. Awembe, no awembe. Modoka wenza patembe. Voilà. Ça dit quoi la chanson? Voilà. En fait, tes chansons, moi j'étais à ton concert au Showbuzz que j'ai eu l'opportunité de présenter. Merci. Exactement. Sincèrement, je ne comprends pas la langue. Mais je pense même 80% des gens qui étaient dans cette salle-là ne comprennent pas ta langue. Mais ça emporte quand même. Ça emporte de ouf. C'est exceptionnel cette manière d'emballer les gens avec tous ces sentiments. Comme l'a dit Christelle, les Ngwandi, ils sont réputés un peuple guerrier. Ça dit, moi c'est Télémia. Ou Sakani Ozoki Mbalamoro. Mais comment tu arrives à concilier cette douceur avec une langue réputée brutale? Comment tu fais? Je sais pas, naturellement. Et puis ça dépend de comment. Il y a la langue, mais il y a aussi d'autres choses qui accompagnent. Il y a la musique. Le peuple Ngwandi ont aussi fait de la musique, ont aussi chanté, comme tous les autres peuples eux-mêmes. Donc je pense pas qu'il y en ait dans le Lingala boué. Ceux qui n'ont pas Lingala. Lingala pays, il y a des fois c'est c'est vulgaire, tout ça là parfois. Mais quand on entend nos chanteuses ou nos chanteurs en Lingala, c'est beau. Donc moi je dirais que c'est la musique. Il y a des tons. C'est pas pareil comme des toujours le baboué. Voilà. C'est pas pareil des temps on la musique. Voilà. Quel est le retour excusez-moi. Quel est le retour que tu as et à peine sorti, c'était le 15 avril. Aujourd'hui, on n'est même pas à un mois. Est-ce que tu as un bon retour des plateformes, de ton public, à l'extérieur? Qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils pensent? Ouais, les gens, ils sont contents. Voilà. Il y a de bons retours, les gens ils sont contents, mais il y a toujours cette question de la langue qui revient tout le temps. Tu parles de quoi? Pourquoi tu ne chanterais pas en français? Pourquoi tu ne chanterais pas en lingala? Tout ça là. Et moi, cette question commence à me fatiguer et à m'énerver un peu. Voilà. Souvent, on fait ce débat avec Christian, ils disent, mais écoute Céline, on peut te découvrir tous les jours. Et il y a Mouta Yoka Yote, il y a Yoka Pekingandite, avec Yoka pour la première fois, et il pose la question. Je suis d'accord avec ça. Mais pour les personnes qui te connaissent déjà, qui me connaissent, mes amis ou les personnes qui me suivent depuis un moment, me dire pourquoi je ne dois pas chanter, je chante Kongwandi, pourquoi je ne chante pas en lingala, ça c'est un problème. Voilà. Moi, je suis artiste. Et dans l'art, je ne sais pas si Kadima va me contredire, on n'a pas forcément besoin d'expliquer nos œuvres. Bien sûr. Tout le temps. Ah, ok. Dans la sculpture, dans la peinture, dans le cinéma, on n'a pas besoin d'expliquer nos arts. On en a la preuve tous les jours, on vit ça. Il y a même à l'église, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais pourquoi en église, moi j'ai écouté beaucoup de musique, j'ai eu beaucoup d'influence. Il y a l'Ibanda en Afrique, tout comme en Europe, dans le continent ébélé. Il y a des fois, je ne comprends pas. Si les chansons que moi je chante et interprète, nous comprendre, mais c'est ça le travail d'un artiste. Voilà. Un artiste, son boulot, c'est d'émouvoir. Quand les gens ils sont émus, même quand on comprend. C'est ça le plus important. Kadima, tu as une question pour... Non, mais pas une question. En fait, je pense que juste renforcer un peu ce qu'elle a dit, en fait, c'est que c'est comme dans la peinture. Quand tu prends une mangue, exactement simple, sur une manga, au Katiango en deux, avant Olia, qu'est-ce que tu ressens? Quand tu regardes la mangue au Katiango en deux, qu'est-ce que tu ressens avant Lia? Moi, rien du tout. Tu salives. Une belle mangue. Oui, quand c'est bien mûr, bien jaune là. Même si ça est yoté, ils allaient qu'à pember dans nos monia. Et c'est la même chose qu'une œuvre est censée créer. De la même manière dont elle dit, c'est une chose que je déteste dans des expositions, commencer à expliquer mes tableaux. Il y a des choses que j'aime. Il y a des œuvres que je fais déjà automatiquement. On a dit que ça va être compréhension facile. En fait, il y a certaines œuvres, j'aime le mystère là-dedans. Et d'ailleurs, il y a même une chose que j'apprécie dans des expositions que j'aime entendre
entendre les avis des gens. Exactement. Qu'est-ce qui Chacun m'honore? interprète Parce un peu à qu'il sa arrive manière. des fois, il y a des choses que je découvre la présence, Exactement. il y a bateau au fait. La façon dont il réinterprète ma création, Exactement. une image que moi je n'avais pas de ma création, ben, bah, poser la question, on a encore ça peut que j'ai dit des choses qui étaient préparées alors que c'est au moment là. Et c'est la chose que j'adore dans des expos. Je pense que c'est pour confirmer ce qu'elle dit. Et je pense d'un côté, ils ne sont pas trop choqués parce que l'environnement où il y a un monde tout ça, Nabiso, en fait, ils sont comme ça, ils poseront toujours ce genre de questions. Ce genre de questions, Voilà. ça Si tu va chantais dans une autre langue, on allait poser la même question. Pourquoi, aussi, moi, le problème, pourquoi on est complexé Non, pour et on d'autres est langues, ils ne poseront méchant? pas de questions. Parce qu'ils écoutent le chanson de Céline Dion en anglais, bah, ils m'envoient le bâtiment. Non, mais si c'est quelqu'un de ton pays, en fait, Céline Dion, ils se disent, bon, c'est trop loin de moi, je m'en fous de ce qu'il chante. Mais Je comment parle ça, de- tu t'en fous? Non, je dis, cette Comment tu peux t'en question-là, foutre pendant que- Ils s'en foutent, dit... dans la tête. Oui, pas dans le but. Céline Dion, elle retourne, papa, Ouais, banane. mais justement, ils trouvent que les c'est Les gens sont une- habitués, on a programmé leurs esprits à écouter le français, Exactement, l'anglais et un peu exactement. lingala. Exactement. Les Quand gens, tu ils ramènes sont une langue à l'aise- originale comme ça, ils se à l'aise aujourd'hui. Voilà, le français a des avantages. On a été colonisé par bateau Balobara français. Il y a un autre Balobara français. Il y a des avantages aujourd'hui. Tu vas en France, vous parlez français. Tu vas en Belgique, vous parlez français. Tu vas au Rwanda, vous parlez français. Ouais. Bon, ok, il y a des avantages. Mais je sais pas, il devait y avoir des questionnements là-dessus. Je Qu'on pense soit que- à l'aise de parler français, une langue où ils ont bisauté. Tout le monde a que t'es foué en français. T'es foué en lingala. Bon, ok. En quoi le lingala est plus important que le ngwandi? Voilà. Non, peut-être Ou je une pense autre que langue. le Ngwandi, c'est vrai que c'est une langue de la République, mais on n'a pas trop l'habitude de l'écouter en vrai, chanson. c'est ça. Bah, justement, ça intrigue parce que, justement, voilà l'occasion Maman de Tchalamoine l'écouter. a longtemps chanté. Et d'apprendre. En Et Chiluba. après, On a chanté en il y a une Chiluba, chanteuse, au Swahili plus souvent. il y a une chanteuse là aujourd'hui que moi j'ai découverte récemment. Elle s'appelle Joyce Cage. Elle chante aussi dans la langue à Bukavu. En À Swahili? Joye Mbappé, non, 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 en Chi. en Bashi, tout ça, en Chi là. Voilà. C'est beau. magnifique, hein, Joël C'est beau. voilà. Moi, j'écoute beaucoup d'artistes africains. Voilà. Vraiment. Et d'autres artistes du monde. On écoute. Angélique Kidjo s'est fait connaître Dans sa sa langue. dialecte. Exactement, dans Et moi. Tout à fait. Bon, non, Oui, vas-y, non, Kadima. juste un point, juste il y a quelques secondes, juste que je voulais truc parce que je sens comme si tu t'es plein à côté. Parce que je suis artiste, j'aimerais juste te dire une chose en te posant juste deux questions. Tu aimes quand tu chantes en J'adore. bandit? Voilà. Ça, c'est le premier point. Quand tu adores, ça veut Le dire que tu as reste. réussi les 60%. Et deuxième point que j'aimerais juste, Waneza, juste pour confirmer au fait, et que ça puisse te donner la force. Je peux te demander, cite-moi 3 artistes qui chantent dans une autre langue, d'une manière une langue en sous-vernaculaire, Nabisu Yamboka, qu'on peut référencer comme toi, actuellement. Cette génération, non. Basé Belleté, ça Dans veut cette dire que tu es génération, une tu- grande ouais. étoile pour faire ce que tu fais, ce n'est pas le fruit du hasard. Moi, pour moi, c'est une originalité continue parce que c'est une Merci force Kadima. incroyable si tu... Merci, mais après, il y a un truc que j'aimerais encore Expliquer. signaler. Ah. C'est pas que je me plains, Kadima, c'est que on est dans une société. Et que la société est basée sur quoi? Sur la culture. Une société, elle est basée sur la culture. Bien sûr. Et la RDC a beaucoup de En a culture, plusieurs. a beaucoup de richesse. Ouais. Donc c'est important, puisqu'on en parle. C'est aussi, d'un côté, ça peut travail, on a tangi ethnomusicologie, on a tangi batou, on a tangi comportement et batou, on a tangi tout ça. C'est important aujourd'hui, il y a l'obelango. De la même manière dont on me dit, Céline, Yembappé, de la même manière dont je reviendrai toujours pour dire que Bozan a droit T. Il y a comme Pekisanga, Il y a il y a Pekisanga, comme oui, bah, Pozenga. Parce que il y a ça, il y a ça, il y a Très bien. ça, il y a ça. Là, je suis il y a très ça. d'accord avec toi, Donc, tu as c'est raison. pas que je me plains. Je ne me plains pas. Tu te plains pas. Je chante en bandi. J'ai une maison de production. Ils m'ont rencontré. Bah, ils m'ont embarrassé. Bah, c'est lui qui au produit musique. Voilà. Hein? Voilà. Donc, c'est ça. Et c'est là la force. Et en c'est fait. là la force de ce Moi, que tu es en j'aimerais train que tu de en faire. parles avec Moi, en tout cas, je sourire. Oui, justement, Moi, j'ai toujours aimé tes chansons. Quand tu veux le caca. Voilà. Et j'imagine pas que tu le chantes en lingala, en fait. Et ça va rendre justement parce que de voir que les gens, ils ne veulent pas quitter un cercle. Et- Un cercle où, par exemple, tu le wango peut te communiquer bien, peut te Voilà. Et communiquer tu peux Du belé. coup, c'est ma tristesse Voilà. de voir que on Non, sois pas n'évolue triste, pas. ça va aller, ça va Oui, aller. il faut, On va justement, aller. et il faut en parler. Et nous, voilà, c'est ça notre métier et on va sensibiliser sur ça. Merci beaucoup, Céline. hein. Merci, On merci. adore t'avoir sur le plateau. Malheureusement, c'est court, mais on est très sûr qu'on va te... On aura la deuxième partie. Hein. Bien sûr, Mais c'est bon. À suivre. Hein. Et toujours avec Kadima. Avec la... On va revenir. Alors, et la première question sera où est-ce que vous en mettez tous? d'accord. Alors, Non, nous il est surpris. il est surpris, il n'a pas J'adore, mais compris. c'est T'as compris bien. pas.
À introduire, on est très bien. C'est ça. Alors, dames et messieurs, nous allons... Pardon, et puis parenthèse, voilà. Photo donc sa parenthèse. Kadima fiancé déjà marié. Ah, déjà Ceux marié. qui ont déjà sujet. Non. Voilà. Alors, dames et messieurs, ce qu'on va faire, nous allons chuter tout à l'heure, dans pas longtemps, mais nous allons passer à notre jeu. Alors, le jeu, il est très simple. Hein. Je vais remettre un bout de papier à chacun d'entre vous. Et vous allez faire des équipes. D'abord, faites des équipes, vous choisissez chacun son partenaire. Kadima. Et puis, quand tu vas voir, tu vas voir, bon. Bah ouais. Alors, Un beau chiasme. Alors, ce que tu vas faire, je vais te donner un papier, mais tu ne vas pas le regarder. C'est là. C'est là. Non, on peut sur le papier. Je regarde pas. Kota la montée. On a papier oyo. Simba, kota la montée, je répète. Simba. C'est ça, là, il faut C'est là ce que ça. Ah, kota la thé. Christelle. Mais j'ai l'impression que Lorraine a fait une grosse erreur là. Elle a écrit en gras et en gros. Aïe. Bon. Non, mais c'est toi qui as... C'est moi qui ai dit. Vous me le voyez. Non, tu as tiré la Et moi la thé, hein. Ah, ça m'arrange. Alors, Céline avec Kadima. T'es un mon tête. Vraiment la passer. Alors, ce qu'il va faire, le monsieur, il va mettre son papier là. Et toi, tu vas... Lui, il va deviner. Toi, tu vas mimer le mot qu'il y a là. Ok. Tu vas mimer le mot qu'il y a là pour qu'il sorte le mot. Ok, c'est lui qui doit parler, sortir Voilà. le mot. Je peux te donner un indice. Tu peux lui donner plutôt un indice seulement, mais que ce ne soit vraiment pas le mot qu'il faut pour sortir le mot qu'il y a. Quand je l'ouvre, il y a dans la version où il y a Otanga. Oui, Quand je elle voit. Ok. Yo tcha di koloboy. Alors, c'est bon, on peut y aller? Nabana. Vas-y. Ah, c'est joli. Ne parle pas. Tu peux te lever. Ça va geste. Oui, tu peux faire des gestes. Tu peux te lever, tu peux dormir par terre, faire tout ce que tu veux. Oui, Mais L'art. Bravo Kadima, bravo. Alors, à ton tour. Ah, mon tour. Allez. Faut foutisser ma tête. Yo ne ko kutenga Kadima. Tiens. Hey. Simple comme tout. Kolobate. Non, l'accent de. D'ailleurs, nous avons moyen de comprendre. Il y a mon père qui est beau à faire. Essaye de mimer. Je ne peux pas faire un son. Non. Mais ici, c'est une émission. Tu peux faire des gestes. Ça la geste, trouve un moyen, je sais pas moi. Non, parce que geste, c'est quoi? N'a pas besoin d'indice à Nyama. Si, un indice, ouais, si tu veux. Tu veux dire par exemple, c'est un animal. Ouais, il c'est un vole. animal. Voilà, tu vois. Parce qu'un animal, on en a parlé. Yo, mais qui est-ce qu'on a bon? Ah, non, cet animal est à la maison en fait. T'as domé. Ouais. Nabanda vous n'y ça? Ouais, vraiment dans. T'es Nabanda qu'on y soit, mais de préférence Nabanda. C'est ça, indice sur la personne chichi, pendant que ça on attend pour à propre. Niaou. Allez, on y va. Christelle, à ton tour. C'est facile. C'est facile. Un arbre. Ah, ça me va.
Une fleur. Alors, on va passer à Karine avec... Il m'a calé. Non, mais... Arrête. Oh, Mathiang. Ça, ouais. T'es, oh, boy. Nicolo est dans la Simana mon. Voilà. Dans l'analyse. On l'a fait récemment chez toi. Et Récemment chez moi. Oui. On l'a offert à tes parents récemment. Ah, la dot. merci, dames et messieurs. Nous rappelons que cette émission est produite par B1 Télévision. Merci à Martini, merci à Mboté, merci à Frissel, merci à Sycamore, merci à Ozel 30 qui m'habille. Et ben, si vous voulez être un élégant tonton, un élégant jeune homme, et ben, allez faire un petit tour chez Ozel 30 pour avoir des belles cravates, des beaux costumes, des belles chemises. C'est que pour les hommes, hein. Ouais, rien que pour les hommes chez Ozel 30. Donc voilà, merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis aujourd'hui. Nous remercions très sincèrement M. Kadima. Vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux, vous pouvez commander vos tableaux et tout ce qui va avec, vous pouvez le suivre et lui dire tout ce dont vous pensez de ce qu'il fait. Il est super dans son domaine et nous on l'aime bien. Tu vas revenir sur le plateau? Il y a une suite de toute façon. Il y aura une suite. Une suite remix. Il y a une suite. Suite et remix. Une suite en dehors pour revenir en dedans, nous dire ce qu'il y a en dehors. Merci. Je dis ça, je dis rien. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous. J'espère que prochainement tu viendras avec ta guitare. Avec on va plaisir. créer un petit plateau de l'autre côté où tu vas nous faire un petit Acapella. un petit acoustique. Là, j'insiste. Avec plaisir. Gaylor sait de quoi je parle. Merci beaucoup d'être passé. Merci à vous, c'était Un avis, super. comment tu trouves l'émission? Oh, l'émission, elle est bien. Hein. C'est ma deuxième fois. Il y a une bonne énergie. Ah, merci beaucoup. Et Avant, il n'y avait j'aime, pas un homme comme et moi. surtout qu'il y avait Kadima, magnifique. Merci beaucoup. Cette suite-là sera magique. Merci à toi, Christelle, d'être là. D'être passée. Là, je pense que j'allais te dire ça. À la prochaine émission, c'est toi. Hein? À la prochaine émission, évidemment, C'est toi ce qui sera vas la présenter. présentation. Et Effectivement. ça sera avec plaisir qu'on va retrouver l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent d'un peu partout. Et spéciale dédicace à M. Boniface Kibongo. C'est jamais Boniface, pour c'est avec note, hein. Alors, Karine Moutarali, merci à toi. Aujourd'hui, tu es aux anges, là. Franchement, Non, si cette émission, je suis dedans, je suis en train de rire comme ça, je me demande ce que ça va donner à la maison. À la maison. Merci, j'étais ravie d'être là. Voilà. Moi, je dis merci à l'équipe technique. Merci, vous êtes magnifique. Merci à Gaylor, à tout le monde, à tous les amis. Merci à merci Biwan. à Christian Lépira Et quand même, merci à la productrice de cette émission, Madame Lorraine Kabouis, qui est toujours là, qui ne dort pas. Elle se réveille chaque samedi à 6h du mat. Et le fait déjà dans le groupe. Mais vous êtes tout là, là. Alors, merci à Christian Lépira qui est le manager de Céline Banza. Merci à vous, dames et messieurs. Vous êtes à Abidjan, vous êtes à Paris, vous êtes partout. Eh ben, laissez-nous un petit commentaire sur tous nos réseaux sociaux. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Et peut-être, on ne sait pas, on peut toujours trouver un petit cadeau pour vous grâce à Frissel ou à Martini ou à Mboté. Je ne sais pas, on va tout trouver. Un petit cadeau. Je vous remercie, dames et messieurs, d'avoir été là. Portez-vous bien. Bye bye. On se retrouve au prochain numéro avec le même plaisir. Merci.